Donc je fais cette vidéo pour répondre à Mounir Moons qui a fait une vidéo là récemment sur les attentats qui ont été perpétrés en Nouvelle-Zélande. Tout d'abord, premièrement, ma pensée va vers les victimes et les familles des victimes. Je condamne cet acte qui est un acte abominable et lâche. L'homme qui a fait cela, c'est un homme qui est sans foi ni loi. C'est un homme qui a rien compris à la vie. C'est un homme qui s'est fait avoir lui aussi par le diable, par Satan. Pour la bonne et simple raison que c'est que Satan s'efforce de véhiculer toujours des rapports négatifs, des images à la télé, de choses horribles qu'on voit même dans les journaux télévisés ou autres, lorsqu'il y a des attentats de la part de terroristes musulmans, etc., etc. Donc la haine engendre la haine, on le sait très bien. Hein, la haine engendre la haine. Donc ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là, il a fini par avoir la haine envers les musulmans. Et le problème, le combat, il n'est pas envers les musulmans. Ça, c'est, on va dire, faut pas faire une globalité, quoi, une généralité. Tous les musulmans, c'est pas des meurtriers. C'est ce que je veux dire. Il y a des musulmans qui sont très bien et qui savent qu'il faut pas tuer les gens. Donc, bon, voilà. Lui, il a mis tout le monde dans le même sac, il a fait n'importe quoi. Bon, bah, je sais pas si la police l'ont tué. En tout cas, s'ils l'ont tué, je pense qu'il est parti directement en enfer. Parce que là, et si les gens qui sont perdus sont en enfer, je pense qu'ils vont le harceler toute l'éternité, et crier sur lui et lui dire pourquoi tu nous as tués, regarde, maintenant on est dans cet endroit, ils vont le persécuter toute l'éternité. Enfin bref. Déjà tout d'abord, mes amis, il faut savoir que nous sommes à la fin des temps, que Satan, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que Satan il est descendu vers nous avec une grande fureur, avec beaucoup de rage, avec une grande haine, il est descendu vers nous, sachant qu'il a peu de temps. Donc il va tout faire pour tuer le maximum de personnes, pour les envoyer en enfer. Il faut savoir une chose, Mounir, c'est que donc le combat est spirituel, et donc avec tout ce qui se passe, aux informations, etc., cette haine va aller en grandissant, hein, et les gens ils vont se tromper de combat, forcément, vont se haïr les uns les autres, etc., etc. Enfin bref. Ce que je voulais aussi te dire, Mounir, c'est que dans l'islam, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de pardon de tes péchés, tu ne trouveras pas la vie éternelle. Tu as une religion qui parle de Dieu, qui est peut-être d'apparence même très belle peut-être, à tes yeux, mais qui ne t'emmènera pas au ciel. Quand tu mourras dans tes péchés. Et tu vas te retrouver en enfer. Et je suis pas en train de rigoler, je suis pas en train de te juger, je suis pas Dieu, moi. Mais si tu restes dans cette religion, tu vas te retrouver en enfer. Et je parle à toute personne musulmane et toute personne qui se trouve dans une fausse religion en dehors de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui seul. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a sauvés de nos péchés. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi pourquoi les gens ils l'adorent comme un Dieu, pourquoi ils disent que c'est le Fils de Dieu, etc. Je vais t'expliquer un petit peu vite fait, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, je sais pas si j'aurai assez de place pour finir la vidéo, donc je vais essayer de t'expliquer un petit peu vite fait ce que Jésus l'a fait à la croix. Et ce que Mahomet n'a pas fait. Mahomet, déjà, quand sa femme elle est venue vers lui, le prophète Mahomet, quand sa femme elle est venue vers lui, elle lui dit « Pardonne-moi mes péchés ». Et le prophète, il lui dit quoi? Il a dit « Comment veux-tu que je te pardonne tes péchés si je sais même pas si les miens sont pardonnés ?» Donc tu vois, déjà ça c'est une chose. De deux, il faudrait savoir aussi, Jésus-Christ, lui, il avait le pouvoir de pardonner les péchés, et il avait le pouvoir de remettre non seulement les péchés des gens, quand il était sur terre, il l'a fait de son vivant pendant son ministère sur terre, quand il guérissait les gens. Par exemple, dans une synagogue, quand il y avait une femme qui était courbée, et que Satan te les liait pendant 18 ans, dit la Bible, eh bien les Juifs, ils étaient outrés, parce qu'ils guérissaient le jour du sabbat. Ils ont dit, il n'y a pas d'autre jour dans la semaine pour que tu puisses guérir cette femme? Pourquoi tu fais ça le jour du sabbat? Ils étaient outrés. Pourquoi? Parce que Satan il est outré. À chaque fois que Satan il voit des miracles de la part de Dieu, il aime pas. Il aime la religion, mais il aime pas les miracles. Il aime pas le vrai Dieu en fait. Quand le Dieu se manifeste, le Dieu vivant et vrai se manifeste. Parce que en fait, la religion et Dieu c'est deux choses différentes, d'accord? Le religieux ne peut pas le plaire à Dieu parce qu'il fait des choses répétitives, il fait des choses que Dieu n'a pas, lui-même n'a pas instituées. C'est pas lui qui a ordonné de faire ça, etc. Donc c'est des trucs répétitifs. C'est un peu comme le catholicisme, d'accord? Qui est un faux christianisme d'ailleurs. Donc, je disais, oui, Jésus, Dieu lui a remis toute autorité. Il est la parole. Jésus est la parole de Dieu. C'est ça, il faut que tu saches, Mounir. Jésus, il est la parole de Dieu. D'accord? Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Mounir, ta parole à toi, tu peux la dissocier de toi, non? Si je t'écoute parler au bout du fil, par exemple, je suis au téléphone avec toi, j'entends ta parole, je te vois pas, mais c'est toujours toi. Elle te représente, d'accord? Jésus, c'est Dieu. Il est la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Les trois, ils sont un. Il faut que tu comprennes ça, d'accord? Dieu est esprit, il a parlé à la Vierge Marie, il a envoyé son ange Gabriel, parce que tu ne peux pas voir Dieu, Dieu il est esprit, n'est-ce pas? Si tu le vois, tu meurs, hein, de toute façon, il est tout puissant. Il est tellement glorieux, je crois que tu es consumé sur place. Et elle a accepté sa parole.
Donc, sa parole, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue habiter dans la Vierge, et Jésus a été conçu donc du Saint-Esprit, mais il a pris chair de la Vierge Marie, et il est devenu un homme. Dieu s'est fait homme. Sa parole qu'il a envoyée, elle s'est faite chair, il est devenu un homme. Pourquoi? Pour racheter la faute du premier Adam qui lui a désobéi et a entraîné toute la race dans l'humanité parce qu'il a donné son cœur à Satan. Donc tous les enfants nés en Adam, de Adam jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, sont de la race adamique. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et ils s'en vont tous en enfer. Alors que Jésus, qui est né, conçu du Saint-Esprit, qui est le deuxième Adam, va, en obéissant jusqu'à la mort de la croix, prendre des coups de fouet à notre place, les insultes, les crachats sur lui, va guérir les prostituées, va aimer les pécheurs, et Dieu ne peut pas le laisser là-bas, dans l'enfer. Il ne peut pas le laisser dans les enfers. Vous voyez pourquoi il est mort? Pour aller là-bas, dans les enfers, et comme lui, il s'est fait pécher à notre place, eh bien, Dieu va le ressusciter d'entre les morts, et tous ceux qui croiront en lui, eh bien, il leur remettra l'esprit que Dieu avait mis sur Jésus, il leur remettra sur les enfants de Dieu qui croient en Jésus. Ceux-là sont des enfants de Dieu, ce sont des enfants de lumière, car ils portent la pleine présence de Dieu en eux, le Saint-Esprit. Et ces gens-là peuvent marcher comme Jésus a marché sur terre avec toute l'autorité qu'il avait. C'est pour ça que les apôtres ont continué à faire des miracles comme Jésus a fait. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que vous fassiez comme Jésus, de détruire les œuvres du diable. Mais comment vous allez détruire les œuvres du diable? Juste en faisant des simples prières, 5 prières par jour et faire ceci, faire des doras ou je sais pas quoi, comme il dit Mounir. Dans la religion n'a aucune puissance. Elle peut même pas sauver vos âmes. Elle peut même pas changer vos cœurs. Vous pouvez même pas faire les actes que Jésus l'a fait. Par contre, si vous allez voir aujourd'hui dans toutes les églises évangéliques, vous allez voir tous les miracles qui s'y passent. Les aveugles qui retrouvent la vue, des morts qui sont ressuscités, des malades qui sont guéris, des handicapés qui se remettent à marcher. Allez voir. Ça n'a pas cessé depuis toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Dieu est le même. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Donc, ce Jésus portait la pleine présence que Adam il avait au départ dans le jardin. Mais Adam, il a perdu la présence de Dieu. Dieu s'est séparé de lui à cause de ce que Adam a choisi de désobéir et de croire Satan. Donc, comme il ne connaissait pas le mal, ses yeux n'étaient ouverts que pour le bien, eh bien, Ève l'a induit en erreur, parce que Satan a utilisé la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle était plus féminine, plus fragile, plus naïve. Donc, elle voulait en savoir plus que son mari, et son mari l'a laissé faire. Il était à côté d'elle. Donc, Adam et Ève, ils ont péché. Les deux sont péchés. Mais bien sûr, c'est la femme, la première, qui s'est rendue coupable de transgression. C'est pas pour ça qu'il faut la condamner, la juger, etc. ou maltraiter les femmes, parce que Dieu n'aime pas ça. Donc, j'explique une chose. Donc, ce Jésus, il est venu rétablir l'homme dans sa première condition. Au départ, quand il avait le Saint-Esprit dans le jardin d'Éden, d'accord? Mais il a fallu qu'il paye le prix pour ça. Il a fallu qu'il paye le prix en sacrifice. C'est sa propre vie qu'il va donner sur le bois de la croix. La croix, c'est le ciel en contact avec la terre. La terre, c'est le vertical, c'est la croix. C'est l'annulation de tous les actes qui étaient dans la loi de Moïse, tous les actes qui étaient dans sa loi et qui nous condamnaient. Ça veut dire si tu mentais ou faisais quoi que ce soit, tu étais condamné. Tu n'avais pas la vie éternelle. Donc, on ne pouvait pas marcher et aller au ciel. Pourquoi? Parce que la loi nous condamnait. Dieu est saint, et nous sommes vos péchés, nous sommes charnels, et Dieu, lui, sa loi, elle est divine. Donc il a fallu que quelqu'un vienne, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair, et qui a pris nos péchés sur le bois de la croix, qui ensuite a laissé nos péchés dans les enfers, et est ressuscité en gloire, et pour dire, tous ceux qui croient en moi, je leur donne la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est cette vie éternelle? C'est le Saint-Esprit, c'est la vie qui vient de Dieu, d'en haut, qui était en Jésus. Et cette vie qui était en Jésus, c'est la vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il nous la donne à nous. Tu comprends ça maintenant, Mounir? Donc, c'est là que tu reçois la vie éternelle. Mais pour la recevoir, cette vie éternelle, déjà, il faut faire une prière à Dieu. Il faut dire, Dieu, au nom de Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Et aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel à entrer dans mon cœur, dans ma propre vie. Seigneur Jésus, fais-moi connaître le baptême du Saint-Esprit. Mes amis, vous allez peut-être recevoir une présence dans votre vie, dans votre cœur. Mais si Dieu ne se manifeste pas là, allez ensuite. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé. Il va vous garder dans sa main, les anges vont être postés autour de vous. Vous ne le verrez pas tout de suite. Dieu va commencer à intervenir dans votre vie, va commencer à vous guider pour que vous alliez à l'église évangélique, pentecôtiste ou baptiste ou charismatique. Église évangélique, pentecôtiste, baptiste ou charismatique. D'accord? Allez pas trop chez les protestants, parce que les protestants ne sont pas du tout dans la foi. Il y a des protestants qui sont endormis, mais il y a comme des bonnes églises protestantes. Mais je préfère que vous alliez dans des églises évangéliques, baptistes, pentecôtistes ou charismatiques. D'accord? Parce que dans ces églises-là, ce sont des églises de feu. Ce sont des églises du réveil de Dieu, où le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, la puissance de la résurrection agit. Croyez-moi, mes amis. Allez, ne loupez pas ça, ne passez pas à côté de l'essentiel. Allez expérimenter ce que c'est le Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut. Elle est disponible pour tous ceux qui croient en Jésus. Ceux qui ne veulent pas croire, continuez dans votre obstinence, continuez dans votre orgueil, continuez avec vos œillères sur le côté de vos yeux. Mais je vous dis, là vous dormez, mais vous allez vous réveiller en enfer.
vous dormez spirituellement, vous allez vous réveiller en enfer. Je suis pas en train de blaguer. Ce message est très très sérieux, il est à prendre très très au sérieux. Il est à prendre très très au sérieux. D'accord? Donc, voilà pourquoi Jésus est appelé le Fils de Dieu, parce que Dieu l'a engendré par son esprit, il l'a conçu du Saint-Esprit dans le ventre de la Vierge Marie. On sait très bien, même dans le Coran, on voit, il y a je sais pas si c'est des sourates, c'est des sourates. Dans le Coran, on voit bien qu'à un moment donné, le souffle de Dieu, Jésus a été créé par le souffle de Dieu. Il y a un truc comme ça qui était marqué, je crois, dans une sourate du Coran. Allez regarder, je vous assure, je ne mens pas mes amis, Jésus a été conçu du Saint-Esprit, non pas de spermatozoïdes. Donc comme il n'a pas été créé de spermatozoïdes, il ne descend pas directement de la lignée d'Adam. Tous les hommes descendants d'Adam, même un bébé quand il naît, il a une nature déchue en lui, parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, dès la naissance, parce qu'il a une nature adamique. Vous voyez? Mais Jésus, il est venu justement pour anéantir ça, anéantir. Vous voyez ce que je veux dire? Anéantir, couper cette malédiction, à cause d'Adam. Vous voyez? C'est notre père Adam, c'est notre père à tous. Il est venu couper cette malédiction ancestrale. Et il est venu apporter la bénédiction de Dieu dans nos vies. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus l'a dit, si un homme ne naît pas d'en haut, c'est-à-dire, et s'il ne naît pas de l'esprit, et s'il ne naît pas d'eau, vous voyez, par le baptême d'eau, vous voyez, Moïse, il est passé au travers des eaux avec le peuple d'Israël quand il a été persécuté par les Égyptiens. C'est une figure du baptême. Ils sont passés au travers des eaux, et le monde, Pharaon et ses cavaliers, ils ont voulu les poursuivre. Et les eaux les ont engloutis. Eux, ils ont été sauvés au travers des eaux. Vous voyez? Et les eaux, c'est aussi un signe de purification. Vous voyez, où l'esprit repose dessus, parce que c'est l'esprit qui a ouvert la mer. Hein. C'est l'esprit de Dieu qui a ouvert la mer, hein, avec Moïse. Hein. Donc je vous dis, mes amis, allez expérimenter ça, et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Si, pour ceux qui veulent laisser des commentaires, lâchez des commentaires en dessous de cette vidéo. J'en ferai une autre et je vous raconterai mon témoignage, comment moi le Seigneur m'est apparu, et comment moi j'ai expérimenté sa puissance. Très bientôt, je vous ferai une très très bonne vidéo. Je ne le dis pas tout de suite, je ne peux pas vous dire quand est-ce que je la ferai, mais je la ferai très bientôt. Sur ce, mes amis, bon visionnage à tous. Lâchez-moi au moins des pouces bleus. Partagez cette vidéo au maximum. Et pour ceux qui n'ont pas aimé, bah, lâchez des pouces vers le bas. C'est pas grave. Moi, je sais, je ne fais confiance qu'à Dieu. Parce que je sais que je ne cherche pas, avec ces vidéos, je ne cherche pas le succès ou avoir des millions de vues. Moi, ce que je veux, c'est gagner des âmes pour le Seigneur Jésus, pour Dieu Tout-Puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse.